Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc tout d'abord je souhaite une excellente fête des mères à toutes les mamans. J'ai encore une fois une pensée particulière pour les mamans célibataires parce que je sais ce que c'est pas toujours facile d'être toute seule. Mais on est forte, on est des championnes. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai une petite pensée particulière pour vous. Donc aujourd'hui, le tirage est sur le thème Comment va ma maman? C'est-à-dire que ce tirage peut correspondre à tout le monde, dans le sens où si vous n'avez plus de nouvelles de votre maman, si vous ne la voyez plus, si vous n'êtes plus en communication, ce tirage peut vous informer sur comment elle se porte. Mais si vous êtes en communication, que tout se passe visiblement très bien, etc., ce tirage peut également vous informer sur des choses qu'elle ne dit pas, des choses qu'elle garde pour elle. Voilà, donc quoi qu'il en soit, tout le monde a un message à recevoir. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs de façon à voir l'énergie qui entoure votre maman actuellement. Et ensuite, pour le tirage, j'utiliserai le tarot Rider-Waite. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc pour voir l'énergie qui entoure votre maman actuellement. Alors c'est parti. Alors quelle est l'énergie qui entoure votre maman en ce moment? Hop. Alors, hop, et c'est parti. Alors, première possibilité. Deuxième. Et troisième. Alors maintenant, je vais utiliser le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de votre maman en ce moment. Là, pardon, excusez-moi. Alors je vais pousser ma petite bougie. Décidément ça veut parler. Alors c'est parti. Donc avec le tarot Rider-Waite, pour la première possibilité, quelles sont les énergies que vit votre maman actuellement? Donc on va voir ça. Hop. Il y a trop de choses en fait sur ma table, hein, je crois. Alors, deuxième possibilité, quelles sont les énergies qui entourent votre maman? Hop. Voilà. Et troisième possibilité. Celle-ci m'appelle. Hop. Alors. Du coup, est-ce que vous voyez bien les cartes? Visiblement, oui. Alors, donc, pour la première possibilité, l'énergie qui entoure votre maman, en ce moment. Ici, nous avons la carte de la distance. Donc, visiblement, cette maman s'est mise à distance de vous. Donc, ça peut être verbal, ça peut être physique. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes loin, hein, géographiquement, que vous êtes loin tout simplement, mais il se peut également que vous vous voyez tous les week-ends ou même tous les jours, mais que le dialogue ne soit pas au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est une maman qui garde une certaine distance par rapport à vous actuellement. Voilà. Alors, nous avons ici la 6 d'épée, pardon.
Nous avons ici la 2 de coupe, la 7 de coupe et la 3 d'épée. Alors, comment va votre maman? Je vois ici, donc on reste en lien avec la carte de la distance, que votre maman a pris du recul. Donc, elle a mis un petit peu de distance, comme on le voit dans l'énergie globale qui entoure, qui l'entoure elle en ce moment. Vous avez ici une maman qui a besoin de prendre du recul de façon à se poser les bonnes questions par rapport à des situations qui se passent dans sa vie. Donc, ce n'est pas nécessairement par rapport à vous. Mais en tout cas, en ce moment, votre maman vit des choses qui font qu'elle a besoin de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, de prendre du temps pour elle, de se reposer, de réfléchir, en tout cas, à la situation. Donc, comme je vous ai dit au départ, ça peut être une maman que vous voyez tous les jours, mais qui, d'une certaine manière, ne vous dit pas tout, ne vous parle pas de tout. Quoi qu'il en soit, moi ici je ressens des secrets quand même. Je ressens une maman qui a besoin de prendre du temps pour elle, de prendre du recul et qui ne vous dit pas tout, pardon, parce que elle est en pleine réflexion. Voilà. Donc c'est une maman qui a peut-être rencontré quelqu'un, si toutefois votre maman est seule ou est, comment dire, ah je perds mon latin. Excusez-moi, ça me reviendra plus tard, pardon. Donc c'est une maman qui peut-être a rencontré une nouvelle personne, donc ça peut être un amoureux, ça peut être si votre maman est veuve ou célibataire, ça peut également être une amie, quoi qu'il en soit, c'est une maman qui démarre une nouvelle relation. Mais sachez que cette maman, votre maman doit faire tout de même un petit peu attention à cette nouvelle relation. Parce que ça peut être illusoire. C'est visiblement, la personne que votre maman a rencontrée ou va rencontrer, c'est une personne qui va lui proposer énormément de choses. C'est une personne qui va, comment dire, la combler, je dirais. Voilà, c'est le mot. C'est une personne qui peut lui donner l'impression de la combler en lui proposant, si votre maman aime le théâtre, le restaurant et la plage, eh bien cette personne va lui dire, ah ben, on va au théâtre, au restaurant et à la plage. Mais c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, voyez. Donc il faut qu'elle fasse attention. Il se peut également qu'elle ait l'envie de rencontrer de nouvelles personnes et qu'il y en ait énormément qui se présentent, mais que parmi ces personnes, il y ait, j'allais dire des traîtres, mais des personnes pas très honnêtes. Et le risque, c'est que votre maman ait le cœur brisé par rapport à ça. Donc, peu importe les deux situations que par exemple, j'ai présentées, voilà, quoi qu'il en soit, le risque, c'est que votre maman ait le cœur brisé ou qu'elle ait mal. Donc, il se peut également que votre maman ait pris du recul par rapport à une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental, peu importe. Il se peut qu'elle ait pris du recul parce qu'elle a elle a entrepris une nouvelle relation et que finalement cette relation s'est révélée illusoire et que désormais elle a le cœur brisé. Donc à vous peut-être d'adapter. Je sais que c'est pas évident parce que si votre maman forcément prend du recul, garde la distance et ne vous le dit pas, vous pouvez pas deviner. Mais avec les éléments que je vous ai donnés, vous pouvez peut-être vous dire, ah bah tiens, elle a rencontré un tel, une telle, elle a commencé ce job, elle a, voilà, vous voyez, voilà. Donc quoi qu'il en soit, vous avez ici une maman qui, voilà, qui va pas forcément très bien, déjà qui est à distance, qui met une distance. Et on voit que voilà, c'est une maman qui souffre, qui a souffert ou qui va souffrir, quoi. Mais moi, je ressens vraiment plus ici que c'est actuel, en fait. C'est même pas elle va souffrir, c'est, voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est que ça s'est déjà passé, malheureusement. Voilà, elle a fait une mauvaise rencontre, très clairement. Une mauvaise rencontre qui s'est révélée illusoire. Et actuellement, elle a le cœur brisé, elle souffre. Mais visiblement, elle ne vous en parle pas. Et elle n'en parle pas à qui que ce soit, d'ailleurs. Donc voilà pour la première possibilité. Donc voilà, et écoutez, si vous êtes en contact avec elle, n'hésitez pas à lui souhaiter déjà une bonne fête des mères. Et puis
à prendre soin d'elle à votre façon, quoi. Voilà. Une maman qui va pas forcément très bien. Alors, deuxième possibilité. Ah, ici, nous avons la carte de la joie. Donc, c'est une maman qui, visiblement, en ce moment, vit des super choses. Donc, ça peut être dans son job, ça peut être avec ses potes, ça peut être avec son chéri, avec votre papa, voilà, avec son compagnon, peu importe. En tout cas, c'est une maman qui vit des choses heureuses et qui est entourée par l'énergie de la joie, du bonheur, des plaisirs, de je savoure la vie à 10 000%. Voilà. Alors, ici, nous avons la 5 de pentacle, la 6 de bâton, la 5 de coupe et le roi de pentacle. Alors ici, j'ai une maman qui visiblement à une certaine période a manqué. A beaucoup manqué au niveau matériel. Une maman qui n'avait peut-être pas forcément de quoi remplir le frigo, qui était dans le manque, qui n'arrivait peut-être pas à payer son loyer ou ses factures. En tout cas, j'ai ici une maman qui, dans le passé, je dis bien dans le passé, moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai une maman qui, dans le passé, a vécu des difficultés financières ou matérielles. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, cette maman, elle s'est sortie de tout ça. Elle a passé le pas sur ses difficultés, en fait. Ça n'a pas été facile du tout. Mais à ce jour, cette maman, elle a vaincu, en fait, toutes ces difficultés matérielles. C'est vraiment matériel ou professionnel. Mais voilà, moi, c'est matériel. Pour moi, c'est matériel. Et cette maman, elle a dépassé tout ça. Elle a réussi de quelque manière que ce soit à surmonter ces difficultés matérielles. En revanche, je vois que votre maman a peut-être vécu une rupture sentimentale, émotionnelle. Peut-être qu'elle a perdu une amie, peut-être que vos parents ont divorcé, peut-être que votre papa est décédé. Quoi qu'il en soit, il y a eu une perte émotionnelle. Donc, au-delà d'avoir surmonté sa difficulté matérielle, votre maman a souffert émotionnellement. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est une femme... comment dire ça? C'est une femme qui a décidé de se maintenir. C'est une femme qui a décidé aujourd'hui de... comment dire, de se stabiliser. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, ce que j'ai réussi à dépasser comme difficulté, eh bien aujourd'hui, je fais en sorte de ne plus jamais revivre ça. Voilà, donc peut-être que c'est une maman qui investit en bourse, dans l'immobilier, dans des projets, quels qu'ils soient, mais en tout cas, c'est une personne qui a décidé qui a décidé de, comment dire, de faire évoluer son patrimoine, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une femme, si elle a 1 euro, elle va se débrouiller pour que ce 1 euro se transforme en 5 euros. Vous voyez, si elle a 10 000 euros, et ben ces 10 000 euros, elle va les transformer en 50 000 euros. Voilà. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui va de l'avant, qui va bien, mais quelqu'un par contre qui a souffert. Qui a vraiment souffert au niveau matériel, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui a souffert. Et du coup, elle a réussi à s'en sortir et la vie lui envoie vraiment du bonheur actuellement parce qu'elle est entourée par l'énergie de la joie et elle fait en sorte de maintenir cette stabilité matérielle dans sa vie. Donc voilà pour la deuxième possibilité. Ce que je peux vous dire sur l'état d'esprit, la situation actuelle de votre maman. Alors ici, je vais remonter un peu les cartes parce qu'il me semble que vous les voyez pas bien. Alors, ici, nous avons la carte du temps. Hop. Alors, la carte du temps qui nous dit que visiblement votre maman a besoin de temps. Alors de temps, ça peut être très 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 global. De temps peut-être pour revenir vers vous, si toutefois vous n'avez pas de nouvelles d'elle. De temps pour elle, pour prendre soin d'elle, pour faire des choses qui l'intéressent, des choses qui lui plaisent. Voilà, en tout cas, le temps est en sa faveur en ce moment. Donc,
Voilà, si c'est une maman qui est à distance de vous, si c'est une maman qui ne vous parle pas beaucoup, eh bien, sachez qu'elle en a besoin. Elle a besoin de prendre ce temps pour elle. Si c'est une maman que vous voyez régulièrement, eh bien, il se peut que ce soit une maman qui aille au spa, qui aille faire du sport, qui sorte avec ses copines, voilà, qui prend du temps pour elle en tant que femme. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage. Nous avons ici le cavalier de Pentacle, le jugement, le soleil et le roi de bâton. Alors ici, avec le cavalier de Pentacle, ce que je ressens, c'est que votre maman a envie de faire des choses, mais qu'elle prend le temps. Voilà, ça se suit en fait, c'est parfait. Voilà, ici on a une maman qui prend du temps pour faire les choses. Par contre, ce qu'elle fait, elle le fait bien. C'est-à-dire que vous connaissez l'expression doucement mais sûrement. C'est-à-dire que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du jeu de tarot. C'est-à-dire qu'il va de l'avant, il avance, mais il est au pas. Vous voyez, le cavalier, par exemple, le cavalier de bâton, il est au grand galop, mais le cavalier de Pentacle, il est au pas. Vous voyez, il avance tranquillement. C'est-à-dire que votre maman, en ce moment, elle est en train de poser des actions, peu importe dans quel domaine. Elle est en train de faire des choses, mais elle prend le temps de faire ces choses bien. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du jugement. La carte du jugement qui nous dit ici que votre maman est en train de faire une remise en question sur sa situation, sur sa personne, sur ce qu'elle vit. Il y a ici une intervention divine, une intervention de l'univers. Donc, il se peut qu'elle rencontre, non pas des difficultés, mais des situations qui vont la pousser, l'obliger à changer de direction. Vous voyez, le jugement, c'est vraiment le renouveau. Le jugement, c'est vraiment passer d'un cycle à un autre. C'est, vous allez me dire, le monde aussi, c'est ça. Mais je ne sais pas comment expliquer. Le jugement, c'est vraiment, il y a un stop un petit peu radical qui fait que, ok, je suis là, mais de toute façon, j'ai pas le choix d'aller là. C'est-à-dire que si la personne s'en rend compte par elle-même, tant mieux, elle fait le travail, elle fait le job, voilà. Mais si la personne ne s'en rend pas compte, quoi qu'il en soit, la vie lui amènera des situations qui feront qu'elle sera obligée de changer son mode de fonctionnement. Donc voilà ce que je peux dire pour cette deuxième carte. Quoi qu'il en soit, donc on pose les bases tranquillement, on avance, on y va, mais lentement. Ce que je vois ici, c'est qu'une maman, vous avez une maman qui rayonne, en tout cas. Elle est très contente de sa situation, elle est très contente de ce temps qui lui est accordé, qui lui est offert. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle prend le temps de faire les choses tranquillement et de passer à autre chose, peu importe le domaine. En tout cas, à ce jour, votre maman rayonne. Elle est vraiment... c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui se sent bien en ce moment, c'est quelqu'un qui va bien. Et ce que je vois par rapport à tout ça, c'est que en fait, actuellement, elle est vraiment en mode je veux quelque chose, et ben je vais tout donner pour l'avoir. Mais pour ce faire, elle prend le temps. C'est-à-dire qu'elle fait les choses doucement, mais sûrement, tranquillement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle veut, elle est déterminée à l'avoir et elle l'aura. Parce qu'elle va tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Elle va vraiment mettre tout ce qui est nécessaire à l'obtention de ses désirs en place. Et elle l'aura au final. Mais par contre, ça va prendre du temps. Et ce temps, elle ne le voit pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, ce temps qui lui est accordé, elle en est satisfaite parce qu'elle en a besoin. Voilà, donc pour cette troisième possibilité, vous avez une maman qui va plutôt bien, qui prend le temps de faire les choses avec réflexion. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, écoutez, j'espère que voilà, ce tirage vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, je réitère, je vous souhaite une excellente fête des mères. À bientôt.